Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Vous savez très bien que j'ai terminé sur l'année 2011, maintenant je passe à l'année 2012. Et pour ça, je vais vous montrer directement tout de suite avec le premier pay-per-view de 2012. Attention, je vais vous montrer tout de suite. Royal Rumble 2012, qui est le 25e anniversaire. Considéré comme certains l'un des Royal Rumble les plus oubliables. Pourtant, en regardant ça, je me suis dit, c'est pas si oubliable que ça. Et en plus, on voit tous les autres catcheurs. Là, on voit au fond Daniel Bryan, Kofi Kingston, Randy Orton, The Miz, Mark Henry, CM Punk. Au milieu, Sheamus, John Cena, R-Truth, Zack Ryder, Kane et Chris Jericho. Avec le logo WrestleMania. Mais sinon, voilà quoi. Là, c'est la liste des matchs. En interview, je pourrais peut-être en parler. La victoire de Daniel Bryan. je spoil directement, vu comment il se fait interviewer directement et qu'il a survécu face à deux monstres, face justement à Mark Henry et le Big Show. Donc c'est là où on voit qu'il essaie d'échapper au Big Show. Même s'il se fait attraper, il trouve quand même le moyen de se dégager. Tout simplement. Mais je vais quand même prendre la carte du show pour mieux tout comprendre et que vous compreniez aussi. Ouais, parce que je vais peut-être pas les citer à part qu'il y a des tentatives d'élimination de Royal Rumble, Kelly qui se jette sur les divas, CM Punk qui fait un go to sleep, John Cena qui fait un coup d'accordage pour faire passer par-dessus la troisième corde Kane, et je vais pas spoiler, vous allez comprendre à la fin, même si vous avez vu l'image. Voilà, c'était pas grave. Donc tout d'abord, un match qui ne figure pas du tout sur la carte ni dans le DVD. Yoshitatsu contre Isletter. C'est Yoshitatsu qui bat Isletter. Faut dire, Isletter, il passe drastiquement de quelqu'un d'un membre de Nexus de The Core à un jobber. Donc, c'est sûr, il passe du côté jobber, un peu comme Drew McIntyre, comme Daniel Bryan un petit temps, mais il a surmonté la pente. Mais c'est victoire de Yoshitatsu et ce match-là, je dois mettre un 3,10 malgré tout. Voilà, ça a aucune importance. Malheureusement, ce match n'a aucune importance. Mais le premier match de la soirée, de la carte principale, Daniel Bryan contre le Big Show, contre Mark Henry. Oui, ça commence directement avec un match en cage pour le championnat du monde des poids lourds. Il y a une petite histoire entre Daniel Bryan et le Big Show. Daniel Bryan, vu comment lui il avait remporté le titre du monde poids lourd face au Big Show à TLC, il commence, on va dire, à savourer et à se créer une fanbase de Yes Movement. Et que le Big Show pense que Daniel Bryan l'a remporté de manière pas si convaincante que ça. Et que il a qu'une seule idée en tête, de le mettre une raclée, de prendre le titre. Sauf que ça s'est déroulé lors d'un match de SmackDown où Daniel Bryan il a provoqué le Big Show, notamment en le mettant des claques. Et après, Daniel Bryan il a fui. Et c'est là où AJ Lee bien sûr, était en plein milieu du chemin, se fait bousculer par le Big Show. Donc Daniel Bryan en voulait énormément au Big Show de l'avoir bousculé comme un gros bourrin sans avoir de limite. Et qu'il se dit, espérons que AJ Lee n'a rien. Et que je me rappelle, lorsqu'elle a été transportée en civière, Daniel Bryan disait au Big Show que tout ça c'est de ta faute, t'avais pas qu'à foncer dessus comme un gros bourrin, un gros débile que t'es. Et qu'après, je me rappelle, près de la rampe d'entrée, il lui avait dit, Daniel Bryan, au Big Show, toi, t'es un bâtard. Et après, lors du lendemain, enfin, pas le lendemain,
La semaine suivante, à SmackDown, eh ben, le Big Show, il dit que c'était pas de sa faute, car il souhaitait pas faire du mal à AJ. Mais Daniel Bryan ne veut rien entendre, il veut que ses propos soient tenus. Et bizarrement, ben, Mark Henry, ben, il prend part à la rivalité. Faut dire, lui aussi, va faire joujou avec Bryan dans la cage, comme le Big Show. Faut dire, on a 2 chats qui s'amusent avec une souris, hein. Donc à 2 contre 1, c'est très facile. Mais ne vous inquiétez pas pour la petite souris, car il sait s'échapper. Et en parlant de la petite souris, c'est Daniel Bryan, quoi. Bref, c'est pas des propos où j'essaie d'être drôle, mais faut faire avec ce qu'on a. Donc il arrive à sortir de la cage. Et un peu plus tôt, avant que le match débute, je me rappelle quand le Big Show faisait son entrée, et ben il voulait donner son bonnet à un des membres du public, ou un enfant dans le public. Et il leur a fait, vous allez peut-être pas reconnaître au début, mais il s'agissait de la fille de Randy Orton. Non, vous ne trompez pas, il a voulu donner le Big Show, le bonnet, à la fille de Randy Orton. Et bien sûr, la petite, elle a eu peur, hein. Elle a eu peur de ce géant. Mais dans ce match, c'est sûr, c'est Daniel Bryan qui remporte le match, qui conserve son titre en sortant de la cage. Et il n'arrête pas de crier de tout son cœur, de tous ses cordes vocales. Oui, oui, oui. Bref, lui aussi me faisait énormément rire en disant oui. J'avais presque envie de faire beaucoup de vannes dessus, mais si j'ai envie de faire des vannes dessus, ça va être redondant. Comme avec la plupart des matchs et certains catcheurs que j'ai envie de vanner, mais sauf j'ai envie de vanner dans le bon sens du terme. Terme, pas terne. Celui-là, je l'ai déjà noté dans le DVD de Daniel Bryan, dans WWE Collection, hein. Pas dans Just Say Yes, 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 hein, mais dans le premier CD. Donc ce sera en description. Match féminin, cette fois-ci. Et c'était à We Diva. Donc Beth Phoenix, Natalia et les Bella Twins, Nikki et Brie. Pas besoin de vous les présenter, vous les connaissez très bien. Contre Kelly Kelly, F. Torres, Alicia Fox, Tamina Snuka. Alors, un match à 8, pas terrible. Malheureusement, pas terrible. Faut dire, dans le côté diva, il n'y a pas moyen de les sauver. C'est assez... Ah, il y a un truc que je n'accroche pas, malheureusement. Il y a un truc que je n'accroche pas. Mais que ce match-là, je mets 3,20 et c'est victoire de Beth Phoenix, Natalia et les Bella Twins. Tout simplement. Voilà, j'ai pas été dans le match, malheureusement. J'ai pas été dans le match, j'étais préoccupé. Faut dire, je m'occupais à faire mumuse avec mon téléphone que faire mumuse à la télé. Mais bon, là, un match sérieux. Oui, oui, oui. Un match très, très sérieux. Et si je crois bien, c'est pas avec une stipulation, c'est match normal. Faut dire, il y a pas mal de matchs normaux, pas beaucoup de stipulations, hein. Donc oui, je vise bien le nom là. John Cena contre Kane. Ouais. Je crois que au début, il y a un clip de John Cena. Et après, dans la suivante, il y a le clip de The Rock. Donc oui, il nous hype pour WrestleMania 28. Car ça va être directement dans le main event. Donc ils sont en train de nous hyper leur rivalité. Car je me rappelle qu'il y avait pas mal d'images de The Rock. Et pas mal d'images de John Cena. Qui, en bon catcher face qui se respecte, souhaiterait affronter une big star, quoi. Même s'il y en a qui disent que John Cena se fait un peu passer pour le méchant de service, et d'autres qui disent que
le Rock se fait passer pour le gentil de service, ou l'inverse. Mais après, comme j'ai dit, moi, je n'ai pas de préférence commune. Je n'ai que... J'aime bien tout le monde, même s'il y en a que je ne préfère pas forcément la plupart, mais je les apprécie pour leur travail dans le ring. Après, personnel, je ne sais pas si personnellement ils sont comme sur le ring, ou alors comme quand on va bosser, comme bon collègue. Enfin, je ne sais pas, malheureusement, je ne sais pas comment ils sont, mais voilà. Et que ça part directement au match là, et qu'il y avait une petite histoire. Quand Kane a fait son retour avec le nouveau masque, donc oui, le masque démoniaque, mais aussi avec un autre masque. Euh, Ça, on dirait un masque de... Vous voyez, je ne sais plus, mais on dirait un armure... Ouais, on aurait dit un masque d'un armure, mais je ne sais plus lequel armure que c'est. D'un, peut-être d'un super vilain ou d'un... Mais en tout cas, je sais bien que dans les yeux du masque, eh ben, il y a du reflet gris qu'on voit justement notre reflet à nous. Et que quand il l'enlève, eh ben, il a son masque rouge. Et je croyais que Kane eh ben, s'était fait pousser les cheveux. Je croyais. Hein. Mais en vérité, ben, on apprend que ben, c'est les cheveux qui va avec le masque. Et qu'on se dit, ouais, il a poussé ses cheveux. Alors qu'en vérité, ben, c'est une perruque qui va avec le masque. Un peu comme il avait fait avec les autres masques précédentes. Et que on croyait qu'au début, parce que il allait s'en prendre à Mark Henry, et c'était lors d'un épisode de Raw, alors que il essayait d'engrainer John Cena, Mark Henry, et ben il va pas s'en prendre à Mark Henry, il va s'en prendre à Cena. Et je me suis dit, pourquoi tu vas pas blesser celui qui t'a blessé? Ah, faut dire, dans un cerveau malade, il se cache quelque chose. Hein. Et du coup, ben, c'est là où on apprend qu'il a une nouvelle technique dans son arsenal, le Mandible Claw. Donc à chaque fois quand il attaquait Cena, ben, il étouffait John Cena. Et que aussi, il mettait un peu de piment dans la rivalité, car il ajoute Zack Ryder et F. Torres. Oui. Donc ils ont ajouté Zack Ryder et F. Torres, alors que Zack Ryder n'a rien à voir avec toute cette histoire, et pourtant ils l'ont quand même mêlé dans la rivalité. Et F. Torres, pourquoi pas faire un triangle amoureux entre John Cena, Zack Ryder et elle, et qu'à la place vous avez un super méchant à la place de Kane, ben il y a un truc assez complexe, vraiment assez complexe. Tout ce que je sais, c'est Kane avait blessé Zack Ryder. Il avait terriblement blessé Zack Ryder. Et que F. Torres, lorsqu'elle a amené Zack Ryder dans l'ambulance, eh ben, il disait à John Cena que c'était de sa faute. Car s'il avait protégé Zack Ryder, eh ben, rien de tout ça ne serait passé. Et qu'il a même, on va dire, mis un vent à l'interview pour éviter de répondre. Ah, parce que je crois que c'était Josh Matthews qui disait qu'est-ce que ça fait de dire que c'était de votre faute que Zack Ryder ait subi le sort terrible. Eh bien, il n'a pas voulu répondre. Non, non, non. Et que aussi, ben, c'était F. Torres qui était, on va dire, potentiellement une cible pour Kane. Donc elle a tenté de s'échapper, et que si je crois bien, c'était dans l'ambulance et que John Cena revient à sa rescousse. Et que c'est là où F. Torres ça va embrasser John Cena. Et qu'au moment où Zack Ryder voit ça, il se dit, quoi? Tu m'as trompé? Et après on se rappelle au centre du ring, alors que Zack Ryder était blessé, et ben
il disait, je crois, à John Cena, je croyais que t'étais mon ami, je croyais que t'étais mon meilleur pote, et toi t'as volé ma copine, et qu'il lui avait même giflé, et qui dit qu'il lui pardonne pas pour ce qu'il a fait. Et c'est là où Kane, eh ben, il prend pas le chariot, la chaise roulante, et il le fait, ouais, il le fait balancer de la rampe d'entrée. Et que là, dans le match, eh ben, je me rappelle que Kane a voulu tenter à chaque fois le Mandible Claw, et John Cena contrait le Mandible Claw et le Chokeslam, même si il se laissait embarquer, mais il a toujours des ressources pour éviter de se faire éjecter. Et que je crois qu'il tentait STF. Attitude Adjustment, mais le monstre se réveille, il se laisse pas mis KO, tout simplement. Tout simplement, il se laisse pas mis KO. Et que on pense tous que ça pourrait être une victoire de John Cena, ou alors, qui sait, une victoire controversée de Kane. Sauf que ils ont été à l'extérieur, ils sont fait décompter, mais je pense que pour les deux, il n'y a pas besoin de vainqueur ni de perdant. Non, ils en ont rien à faire. Maintenant, ils veulent se battre. John Cena veut tuer le monstre. Et Kane, lui, veut tuer sa prochaine victime. Donc, c'est là où ils se battent et ça va dans le vestiaire. Et que c'est là où Kane va aller chercher Zack Ryder alors qu'il est dans une chaise roulante et qu'il n'est pas en état de combattre. Donc, il va le choper. Et si je crois bien, il le ramène au ring. Et même F. Torres était apeurée de voir ça. Et que elle était elle aussi dans le ring. Et qu'elle voit la scène en train de voir son amant qu'elle a récemment trompé se prendre un tombstone. Et que là, il va être transporté à l'hôpital. Kayfabe. Voilà, je dis kayfabe. Mais bon, même si ça n'a pas tenu la route entre Kane et John Cena, j'ai bien aimé malgré tout. J'ai bien aimé. Je lui mets 3,50. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je mets 3,50 car j'ai adoré. Ensuite, un autre match. Donc un match simple, encore une fois, un match simple. Brodus Clay contre Drew McIntyre. Je sais que Drew McIntyre arrive en premier pour faire une promo et que il dit que vu comment on l'a pas prévenu pour combattre, il décide de venir et combattre son adversaire mystère et qu'il attend ce partenaire mystère. Et aussi avec Brodus Clay, un truc qui est bizarre, il était le protégé de Alberto Del Rio, mais qu'il s'en est écarté de lui et que, si je crois bien, il avait développé un nouveau personnage, un personnage brut, qui n'a pas de limite et qui préfère passer à l'étape destruction. Donc on le voyait peut-être comme un monstre de puissance, malgré qu'il est plutôt enveloppé pour un lutteur. Donc on s'attendait à ça, mais sauf que à la place d'un quelqu'un de destructeur, on a affaire à un danseur. Un danseur de boîte de nuit. Oui, Brodus Clay est passé à l'étape de danseur de boîte de nuit en tant que Funkesaurus, donc en tant que dinosaurus danseur, et qui est accompagné par les Funkeldactyls, donc Naomi et Cameron. Donc on va dire c'est un peu les débuts de Naomi, même si on sait qu'elle a déjà remporté un concours lors de NXT, je crois. Bref, je préfère pas aller très très loin dans ça, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle a participé. Et que Drew McIntyre voulait battre Brodus Clay en le mettant des sacrés coups, en essayant le futur choc DDT. Et que pour le nouvel arrivant, on sait que pour Brodus Clay, un coup qu'on sait que c'est un nouvel arrivant, il détruit, je crois qu'il
détruisait les catcheurs qui étaient déjà établis, mais qui sont jobbers. Je me rappelle, parmi la plupart, il y avait JTG, Kurt Hawkins, Ezekiel Jackson, je pense, et d'autres catcheurs, mais tout ce que je sais, c'est que Brodus Clay, il détruisait la plupart des catcheurs, et que Drew McIntyre va pas échapper à l'exception, car il se fait battre par, si je crois bien, un splash en courant des cordes. C'est un peu à la manière de Ultimate Warrior, mais sauf que Ultimate Warrior met ben, tout, toute la puissance de son saut pour écraser son adversaire. Et ben, pour Brodus Clay, c'est un peu comme si il est à la piscine pour faire un splash. On dirait qu'il s'est cru à la piscine, mais victoire de Brodus Clay. Et faut dire, le pauvre Drew McIntyre ne va peut-être pas s'en remettre à cette période-là. Et que pour raison, ben, je lui mets 3,20. Et là, plus que 2 après c'est terminé. CM Punk contre Dolph Ziggler. Pour le titre de la WWE, bien sûr. Avec John Laurinaitis en tant qu'arbitre spécial. Et Jack Swagger et Vicky Guerrero ont été bannis du ring. Même si je sais que Vicky Guerrero a dû accompagner Dolph Ziggler. Oui, parce que voilà, elle doit pas rater une miette du match pour son petit ami. Mais qu'après, John Laurinaitis, il est obligé de renvoyer Vicky au vestiaire pour éviter que ça foire ou encore que ça intervient et que ça part en bordel. Parce que, en gros, John Laurinaitis, il avait un ultimatum. Ça, je crois que j'avais déjà dit dans Best of Pay-Per-View Match de 2012. Je l'avais déjà dit que si jamais il tentait quoi que ce soit, une connerie pour faire gagner en légitimisant les heels, eh ben, son poste en tant que général manager de Raw et SmackDown aussi, et plus de relations avec les talents, eh ben, aurait été en jeu, il aurait pris la porte. Même si je sais que maintenant, il ne catch plus. Enfin, il ne gère plus tout ça dans les vestiaires. Donc, apparemment, il a pris la porte. Et il a qu'à prendre des congés bien mérités. Bon, sinon, il avait le poids des épaules sur lui. Hein. Donc, malgré que Dolph Ziggler a tenté de surprendre CM Punk, notamment en le prenant le slip, ou en le surprenant avec jumping DDT, donc il saute, il fait un DDT, ou encore le Face Masters, ou le Rock'n'Drapple, quoi. Et ben ça n'a rien suffi, et que CM Punk, ben, high kick, coup de genou du coin, bulldog, la descente du coude à la Macho Man, tentative d'un Anaconda Vice, ou tentative de JTS, mais Dolph Ziggler, il se défend comme un beau diable, et on peut pas dire qu'il a frimé sous ce coup-là. Et que je me rappelle que lorsqu'il a tenté le JTS, eh ben, John Laurinaitis, eh ben, il s'est pris un coup. Il s'est pris un coup dans la tête. Parce que l'arbitre, ben, il a été détruit pendant le match. Et c'est là où il fait, on va dire, le JTS. Mais il engueule Laitis pour pas être intervenu et s'occuper de l'état physique de l'arbitre. Ou encore, ben, Dolph Ziggler arrive encore à le surprendre avec un Rock'n'Drapple, donc le Face Master si vous préférez. Mais ça ne suffit pas. Il a fallu d'un ultime JTS pour battre Dolph Ziggler. Et que c'est victoire de CM Punk. Et la petite rivalité entre lui et John Laurinaitis, CM Punk prétend d'avoir, on va dire, une carrière plus longue que celui de Laurinaitis dans le catch. Parce qu'à la base,
John Laurinaitis était catcheur à la base. Il était vraiment catcheur. Et que, si je crois bien, il était sous le nom de Johnny Ace. Et qu'il a déjà catché au Japon. Oui, notamment en catchant face à Mitsuharu Misawa, Kenta Kobashi, aux compagnies de Stan Hansen, je crois. Mais je sais qu'il est déjà catcheur. Enfin, qu'il était déjà catcheur, car j'avais vu des images de lui face à Kenta Kobashi. Notamment les meilleurs matchs de Kenta Kobashi, même en équipe aussi. Et que je crois qu'il a déjà eu un 5 étoiles. Et que je me suis dit, j'aurais jamais cru sous cet angle-là qu'il aurait été catcheur et qu'il a fait un 5 étoiles. Ah, faut dire, Metzler, il notait de manière décevante, hein, quand même. Pour le match que j'ai cité entre CM Punk et Dolph Ziggler, je mettrai en description. Et maintenant, le main event du Royal Rumble. Il va se passer que des dingueries dans ce Royal Rumble. Quand c'était l'apparition de Mick Foley et de Santino Marella, qui faisait, je crois, un concours de enfin de Monsieur Soko et de Cobra. Donc ils se font un petit combat, même s'ils se font arrêter par le Miz et Cody Rhodes. Et qu'après je me rappelle que Ricardo Rodriguez, alors qu'on croyait que c'était Alberto Del Rio, eh ben, il combat dans le Rumble, il se débarrasse de Justin Gabriel. Après il essaie de faire son Santino Marella, mais faut pas faire trop Santino. Car Santino l'a un peu ridiculisé, il l'a un peu allumé. Et au moment où il a éliminé, ben, il lui fait un string en le faisant éliminer. Bah après, ça partait dans tous les sens. Je me rappelle qu'au commentateur, il y avait Jerry Lawler, il y avait Booker T qui ont participé, et même Michael Cole. Ouais, Michael Cole aussi a participé. Oh putain. C'est pas la grande joie quand on a Michael Cole qui combat. Faut dire, le mec aura servi à rien, il a pas fait grand chose, si ce n'est qu'il a attendu qui pourrait frapper. Et c'est là où Karma, elle fait son retour. Ah mais oui, en parlant de Karma, j'avais déjà dit dans les précédents reviews qu'il y avait différents de vignettes de quelqu'un qui semblerait être une femme qui casse des poupées. Comme si tu cassais réellement des femmes. Eh ben, c'était la personne de Karma. Eh ben, elle fait son retour alors que, soi-disant, elle aurait accouché. Parce qu'on nous a vendu l'excuse et que je me rappelle qu'elle avait fait une promo au moment où elle devait partir. Que Jim Ross lui avait traité de grosse. Elle avait dit qu'elle était grosse et qu'elle était dangereuse sur le ring. Et que je me rappelle que les Bella se foutaient de sa gueule. Alors que en face, on va dire, t'as une dame énorme qui veut te faire la peau. T'as une femme énorme qui veut t'étriper, qui veut te... Voilà. Et que là, elle apparaît dans le Rumble. Et je me rappelle les deux enfoirés de Booker T et Jerry Lawler, ils éliminent Michael Cole. Les deux enfoirés. Et qu'après, si je crois bien, celui qui va se faire éliminer par Karma, c'est Unico. Et si vous savez pas qui est Karma, ou alors si vous savez qui est Karma, vous savez bien que c'est Awesome Kong à la TNA. Mais après, si je crois bien, elle se fait éliminer par Dolph Ziggler. Après, la plupart vont se faire éliminer, comme le Miz, Cody Rhodes, Dolph Ziggler, justement. Même s'il y avait pas mal de légendes qui ont venu, comme Axiom Jim Duggan. Après, il y a pas mal de catcheurs, comme Wade Barrett, Jack Swagger. Allez. Jack Swagger, je sais pas qui s'est fait éliminer par le Big Show, alors qu'il faisait son entrée et qu'il lui met un KO punch. Il y avait Randy Orton aussi, qui arrivait, je crois, en 30e position. Chris Jericho. Donc la plupart se font éliminer. Surtout Randy Orton, alors qu'il était chez lui. Il était chez lui à un Saint-Louis dans le Missouri.
Et il y avait aussi Sheamus aussi. Donc c'est là où il y a la finale Sheamus-Chris Jericho. Chris Jericho, lui, je pense qu'il voulait gagner le Rumble. C'est pour affronter le championnat WWE. Ou champion du monde poids lourd, ça dépend lequel. Mais Sheamus, bah lui, c'est soit le championnat WWE, soit le champion du monde poids lourd. Et lui, il a choisi le champion du monde poids lourd, qui est Daniel Bryan, bien sûr. Et qu'à chaque fois, les deux essaient de s'éliminer l'un et l'autre. Mais celui qui aura le dernier mot, bah, c'est Sheamus, car il lui fait un Brogue Kick. Et du coup, bah, Chris Jericho, il a été éliminé. Donc, certes, vous vous rappelez peut-être pas de la victoire de Sheamus, et pourtant, il a remporté le Rumble. Oh là là. Qu'est-ce qu'il aura été long. Même si ce Rumble vous aura peut-être pas plu, moi j'ai un peu apprécié, je vous dis un peu. J'ai pas énormément apprécié, mais j'ai un petit peu apprécié quand même. Donc pour ce Rumble là, je lui mets allez, je lui mets un petit 4. Un petit 4, ça peut suffire. Et que en interview, ben, le gagnant du Royal Rumble, eh ben, c'est là où je crois Sheamus, il dit que vu comment il a gagné le Rumble, il a deux choix possibles et qu'il donnera sa décision soit, soit le lendemain à Raw ou à SmackDown ou lors du pay-per-view précédent. Et malheureusement, le pay-per-view précédent, je ne l'ai pas. Malheureusement, il faut que je m'en achète. Ça faudrait que j'attende que je sois payé également. Donc il donnera sa décision. Et que moi, je prends la décision de mettre fin à cette review, vu comment il était pas mal. Voilà, il était vraiment pas mal. C'est peut-être pas pour vous le meilleur, mais voilà quoi. Pour ce qui est les matchs, le bonus qui est un interview. Attendez, deux interviews. Les sainements promo, parce qu'il y a eu aussi promo et sainement. L'ensemble, pour commencer l'année en beauté, je mets 4,60. Voilà. Ça aura peut-être pas plu, mais moi, ça m'a beaucoup plu. Et que, faut dire, si vous avez des goûts en matière particuliers, ça dépend de vous, mais j'essaye de pas être négatif sur ce coup-là. Parce que si c'était un show totalement merdique, là oui, j'aurais mis une note assez négative. Mais là, ce n'est pas le cas, donc j'ai très bien apprécié. C'était DVD Pro Catch pour cette review. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et si la vidéo vous avez vraiment aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.